Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast où nous allons parler cette fois-ci de la fameuse phrase dont vous avez sûrement déjà entendu parler qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ou en tout cas qu'on fréquente le plus. Alors avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, cette phrase d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de Jim Rohn, qui est un entrepreneur américain, entrepreneur et conférencier. Vous savez, je pense que c'est ce genre d'homme qui a peut-être monté une ou deux boîtes dans sa vie et qui a fait la majorité de sa carrière en tant que coach ou auteur. Hein, il a dû écrire, je pense, un livre qui s'est super bien vendu et depuis il se promène de conférence en conférence, peut-être en vendant des formations, c'est fort possible. Bref, et donc il aurait dit en fait au cours d'une de ses conférences que chacun d'entre nous est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors, vous l'avez compris, il n'y a rien d'arithmétique là-dedans. Hein. Vous n'êtes pas la moyenne des 5 QI que vous fréquentez le plus. Vous n'êtes pas la moyenne des 5 indices de masse corporelle que vous fréquentez le plus. Ce qui est sous-entendu dans cette phrase, c'est que vous êtes le comportement moyen des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est-à-dire que si vous fréquentez 5 sportifs, 4 ou 3 sportifs parmi votre entourage le plus proche, il y a de fortes chances que vous soyez inspiré par ce mode de vie de sport. Si vous fréquentez des geeks qui jouent toute la journée aux jeux vidéo, eh ben, il est fort probable que cet entourage geek vous pousse dans les bras du jeu vidéo aussi, probablement le même auquel eux jouent. Donc c'est une phrase qui est communément admise maintenant, hein, que assez peu de gens appliquent en vérité. On a tendance, je pense, à privilégier l'amour, le pathos qu'on porte aux gens plutôt que la volonté d'appliquer ce qu'il y a de mieux pour nos objectifs. Alors j'ai volontairement appelé ce podcast, vous l'avez vu, je pense que le titre de ce podcast sera Combien d'amis devrez-vous quitter ou quelque chose comme ça parce que on doit tous passer par là. En tout cas, tous ceux qui veulent vraiment réussir et qui s'en donnent les moyens. Pour la simple et bonne raison que tout le monde, soyons honnêtes, ne grandit pas avec la même ambition. Tout le monde n'entre pas dans la vie avec la hargne de faire plus que les autres, de gagner plus que les autres, de gagner plus vite que les autres, et d'avoir un niveau de vie plus élevé que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est un choix plus vertueux. On peut choisir de vivre une vie très simple et être très heureux, et sans avoir à rougir par rapport à celui qui veut gagner 1, 2, 5 ou 10 millions d'euros, ou de dollars, peu importe votre devise. En tout cas, si c'est votre cas, et si vous écoutez ce podcast, je pense que ça l'est, vous faites partie de ceux qui ont envie de plus dans leur vie. Vous faites partie de ceux qui, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans les études peut-être, ou je ne sais pas, quel que soit votre domaine, dans l'art, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de devenir le meilleur dans votre domaine et de gagner l'argent, la notoriété qui correspond à l'investissement que vous ferez. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'écarter de gens qui ne sont pas toxiques en soi, mais qui ne sont pas des tremplins vers nos objectifs? Soyons clairs, la réponse est oui. Oui, oui. Maintenant, le problème qu'on a avec cette question-là, et c'était aussi le problème que j'avais avec le premier podcast, c'est que dans toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, le présentateur, le pitcher vous dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent », mais il creuse pas plus loin. Il balance sa punchline et il enchaîne sur son pitch. Ce que je voudrais qu'on voit ensemble, je vous ai détaillé 4 justifications, 4 faits qui viennent appuyer cette phrase, pour qu'à la fin de ce podcast, vous ne considériez pas que la phrase est vraie parce qu'on vous l'a dit, mais parce qu'il y a des arguments tangibles derrière, et parce que c'est appuyé sur une réflexion plus profonde que juste répéter ce que Jim Rohn a dit il y a 20 ans. Le premier point sur cette phrase, on vous dit que vous devez vous écarter des gens qui ne vous aident pas dans vos objectifs. C'est vrai. Mais rien ne dit que vous ne pouvez pas, avant de les quitter, essayer de les élever. J'ai beaucoup d'amis,
Personnellement, quand j'ai commencé moi-même à vouloir un peu plus que la norme, il y a beaucoup de mes amis à qui j'ai passé des semaines, des mois, et pour certains des années, à essayer de les emmener dans cette dynamique, de leur dire, écoute, voilà ce que la vie nous propose, moi je ne l'accepte pas, je veux plus, toi tu mérites plus, je pense que tu mérites plus, suis-moi, on va faire les choses à deux, on ira plus vite, on ira plus loin que les autres, parce qu'on aura deux forces de travail qui se connaissent et qui sont complémentaires. Et croyez-moi, j'ai passé au moins des mois à essayer de prêcher cette parole. Alors, il y en a pour qui ça a fonctionné, il y en a d'autres pour qui ça n'a pas fonctionné. Mais une façon de vous déculpabiliser de devoir faire cette espèce de ménage, en fait, de tri parmi vos relations, c'est d'essayer, avant d'en arriver à là, de les emporter avec vous, en fait, d'être suffisamment inspirants, suffisamment convaincants, pour que eux aussi aient envie de rejoindre cet état d'esprit. Et rien ne dit, quand on vous dit de vous débarrasser des personnes qui ne vous aident pas, personne ne vous dit que vous ne pouvez pas élever les gens qui sont déjà à vos côtés. On vous dit juste que vous devez être entouré de gens qui sont des tremplins pour vous. Voilà. Donc ça, c'est important. Premièrement, personne ne vous empêche, avant de les quitter, de les inspirer suffisamment pour qu'eux-mêmes s'élèvent et puissent vous suivre dans cette aventure. Le deuxième point qui vient un peu sur cette phrase-là, c'est si jamais vous n'arrivez pas à embarquer les gens dans votre vision des choses, dans votre volonté de vous améliorer, par leur simple présence, en fait, et par le simple fait que eux ne veulent pas se donner au maximum, ils vous ramèneront à votre état initial. Je m'explique. À chaque fois que vous retournerez les voir, que ce soit pour des soirées, pour d'autres événements, vous aurez progressé parce que vous serez obligé de progresser pour atteindre votre objectif. Le problème, c'est que eux n'auront pas progressé ou pas aussi vite que vous. Et là, très vite, en fait, à chaque fois que vous retournerez à leur côté, pour faire comme eux, pour leur ressembler, en mémoire du bon vieux temps, ou que sais-je encore, vous serez ramené par vos souvenirs, vous serez ramené par votre comportement, on vous accusera d'avoir changé alors que vous aurez juste grandi. Leur contact deviendra, je vais pas dire un boulet parce que n'exagérons rien, mais leur contact deviendra une photo du passé. C'est comme si à chaque fois que vous les voyez, il y avait une photo de vous il y a 3, 4, 5 ans, à l'époque où vous étiez adolescent, que vous habilliez comme une merde, que vous n'étiez personne, etc. Et à chaque fois que vous allez les voir, il y aura ce petit effet, regarde, tu vois, c'était mieux avant, regarde comment t'étais, on s'amusait bien, etc. Donc, des personnes qui ne grandissent pas avec vous, de fait, deviennent des ancres dans le passé. Comme si vous étiez un bateau et que ces personnes deviennent des ancres. C'est-à-dire qu'elles vous ralentissent en vous projetant dans le passé. Donc, si vous n'arrivez pas à les faire grandir avec vous, et si la vie ne s'en charge pas, vous devrez à un moment donné ou à un autre vous en séparer. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a une capacité qui est indispensable à toute réussite entrepreneuriale ou autre, c'est la qualité de savoir s'entourer. Vous ne pourrez pas tout faire, on réussit rien tout seul. Voilà. Ou alors, on est malheureux et on finit par atteindre des paliers qui nous gênent, qui nous bloquent. On ne réussit rien tout seul. Et il n'y a pas beaucoup de qualités pour être un entrepreneur. Il y en a peut-être 4 ou 5. J'en ferai un podcast un jour. Mais une d'entre elles, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Pas les plus intelligentes forcément, pas les plus travailleuses forcément. Les bonnes personnes. Et les repérer, c'est une qualité qui s'apprend en fait. Enfin, il faut faire des erreurs, il faut faire des choix. Et vous pouvez apprendre à discerner ce genre de gens en le faisant déjà cet exercice avec les gens qui vous entourent. Ça passe par des questions très simples. Est-ce que cette personne m'accompagne vraiment dans mes projets et dans mon évolution? Vous savez, quand vous vous lancez dans quelque chose, tout votre entourage vous dit « Oh là là, c'est vraiment courageux, je te soutiens à 100%. » Sauf que quand vous avez besoin d'aide factuellement, bizarrement, il n'y a plus personne. Quand vous demandez des services, personne n'est pressé de vous les rendre.
quand vous demandez du soutien ou des moments parce que vous allez pas bien, ça va pas bien en ce moment, les gens ont autre chose à faire. Par contre, quand il s'agit de conseiller, de vous donner des conseils ou des critiques, là, les gens prennent le temps. Bref, peu importe. Vous devez apprendre à vous entourer des personnes qui vont dans votre sens. Pas forcément qu'ils ne vous critiquent pas, c'est pas ce que je dis, mais vous devez apprendre à sentir ça, à sentir qui sont les bonnes personnes pour vous faire évoluer. Et ça, cet apprentissage de se séparer de ces mauvaises personnes, c'est un exercice par lequel on doit tous passer. Et je vous invite clairement à le faire, à identifier ces gens et à apprendre à vous en séparer. Voilà. C'est important d'apprendre à se séparer des gens qui ne sont plus, je veux dire, utiles, mais pas utiles dans un sens mercantile ou méchant du terme, utiles dans le sens qui concourt à votre bonheur, à votre bien-être. Voilà. Le dernier point que je voulais partager avec vous et qu'on oublie, comme quoi, hein, vous voyez, on pense toujours on a tendance à penser toujours en 2 dimensions, ou que les choses sont linéaires, mais elles ne sont pas toujours, enfin, il faut que vous développiez un esprit de grand angle, on va dire. S'écarter de quelqu'un, ça ne veut pas dire le quitter pour de bon. Ça veut dire que pendant une période donnée, qui peut être une période de travail intense, qui peut être une période d'éloignement physique, pendant une période donnée, vous allez vous éloigner d'une personne X ou Y. Mais rien n'empêche, quand cette période donnée serait terminée, vous ne pourriez pas revenir vers cette personne. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Dans l'exemple parlant, c'est la famille. Vous voyez, il y a des gens pour qui la famille est un frein. Voilà, parce qu'il y a des dépendances, des handicaps peut-être, des choses de ce type-là. Et on ne peut pas avancer avec ses boulets aux pieds. Il faut être factuel. Il y a des fois, il y a des boulets qu'on a aux pieds qui nous empêchent d'avancer, qui freinent une émancipation. Et ben, il y a des moments où peut-être il faut dire, OK, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je vais devoir prendre mes distances, parce que je vais devoir aller très vite et très loin, et aller très vite et très loin, je peux pas le faire avec toi dans mon entourage. Voilà. Soit parce que t'es pas prêt, soit parce que tu n'apportes rien, tu consommes seulement de l'énergie ou des ressources. Vraiment, cet exercice de déterminer qui vous apporte et qui consomme des ressources est hyper important. Et vous pouvez très bien dire, alors est-ce qu'il faut le formaliser ou pas? Ça, c'est en fonction des relations que vous avez avec chacun. Il n'y a pas de règle en soi. Mais, en tout cas, vous, gardez à l'esprit que tout éloignement n'est pas définitif. Qui a dit que tout éloignement devait être définitif? Combien on a vu de gens qui se sont pas vus pendant 4, 5, 6 ans, qui reviennent, qui se recroisent et qui finalement se rapprochent parce que l'amour qu'il y avait entre les deux, ou l'affection, si on préfère, elle renaît en fait, elle n'a pas disparu. Le temps les a éloignés, la vie les a éloignés, mais l'amour et l'affection qui se portaient n'ont pas dépéri. Donc s'écarter, ça ne veut pas dire quitter définitivement. Ça, c'est important. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y aura sûrement des choix à faire. Il faudra que vous appreniez à les faire. Vous n'aurez pas le choix de les faire et ils ne seront pas définitifs. Voilà. Si je devais résumer les 4 points que je voulais aborder avec vous. Après, pour terminer, en étant un peu prospectif, s'entourer des 5 personnes qui nous propulseront le plus efficacement, c'est également faire des nouvelles rencontres. Et ça, c'est un pan qu'on oublie trop souvent. Ça ne veut pas dire jeter 5 personnes, ça veut dire remplacer 5 personnes. Ça veut dire que vous devez rencontrer des gens qui sont au moins plus formidables que vous, ou au moins aussi formidables que vous. En tout cas, des gens qui, quoi qu'il arrive, ont la même vision que vous. Ça, c'est primordial. Vous ferez des rencontres formidables. Je ne sais pas où vous les rencontrerez. Dans des salons, des conférences, ce sera peut-être des voisins, je ne sais pas, peu importe. Il y a des gens incroyables. Ils se cachent. Ils se cachent pas d'ailleurs. C'est juste qu'ils travaillent beaucoup, ils sont comme vous. Quand vous aurez l'occasion d'en rencontrer, ne les lâchez pas. Et vaut mieux, pendant un court moment, supprimer une relation qui vous ralentit, ou qui en tout cas vous tremplin, qui ne fait pas de tremplin pour vous, par une relation qui vous propulse, même si c'est 4, 5, 6 ans. De toute façon, les gens, soit vous réussirez avec eux, soit quand vous aurez échoué, ils seront plus là. Donc, choisissez pendant la période de temps donné où vous allez bosser comme un âne,
choisissez les personnes qui vous aideront à maximiser cette période. Vraiment, c'est important. Vous allez pouvoir bosser intensément dans votre vie pendant quelques années maximum. Et vous ne pouvez pas ralentir cette période d'hyper-productivité par des relations toxiques ou en tout cas pas productives. Donc oui, ce sera le mot de la fin. Oui, vous devrez vous séparer de beaucoup de gens dans votre entourage, temporairement ou pas. Peut-être une personne, peut-être deux, peut-être 5, peut-être 10. Mais elles seront remplacées. Vous devrez les remplacer par des personnes utiles et dans le même état d'esprit que vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce deuxième podcast. Merci pour votre écoute et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos business.